Bonjour, je Guy Jabas, donc je suis une personne d'une soixantaine d'années qui est passionnée par la philosophie et qui, étant franc-maçon, s'est beaucoup interrogé sur les liens entre différents grands initiés, dont Pythagore, pour lequel j'ai une grande affection, et aussi toute la tradition juive et judéo-chrétienne. Et c'est cet ensemble, ce croisement, que vous nous présentez dans votre livre Pythagore, Kabbale et symbolisme maçonnique. Voilà, je suis parti en fait de l'idée que dans les grands initiés, on a deux grandes familles. On a, pour la Grande Loge de France, en fait, pour ce rituel écossais ancien et accepté, on a à la fois nos amis Jésus et Moïse, et de l'autre côté, on a Socrate et Pythagore. Il y en a, parmi ces quatre-là, il y en a trois qui sont très très connus, Jésus, Moïse et Socrate. Par contre, on ne sait pas grand-chose de Pythagore. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Pythagore, qui est un des fondateurs de l'ésotérisme quelque part, et j'ai essayé de trouver des liens avec la Kabbale. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au moment de la Renaissance, avec des auteurs en fait comme Giordano Bruno et avant Marcille Ficin avec Pic de la Mirandole, qui à la fois recherchaient dans la Kabbale et se revendiquaient aussi du pythagorisme. Et j'ai essayé de finir avec le mythe de la Prisca Theologia, c'est-à-dire l'origine d'une religion commune qui se transmettait par tradition, et que le pythagorisme est une voie, comme la Kabbale est une autre voie, qui remonte à la même source. J'en fais une sorte d'analogie en disant que toutes les routes de France, que ce soit la Nationale 6 qui part de Lyon ou la Nationale 13 qui part de Rouen, elles finissent normalement toutes au parvis de Notre-Dame. Donc qu'on remonte la voie du pythagorisme ou qu'on remonte la voie de la Kabbale, on arrivera le plus près possible d'une certaine vérité. C'est ce que j'ai essayé de démontrer sans prétention, mais ça donne certaines bases.